Et si on voyait nos finances personnelles d'une toute autre manière? Dans un monde où les vieilles certitudes s'effondrent, il faut bien trouver une nouvelle boussole. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui change la donne. Gérer son argent comme on lancerait une start-up. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Le problème, il est bien là, sous nos yeux. Une enquête toute récente de 2024 de la Financial Conduct Authority nous dit que près d'un quart des adultes au Royaume-Uni, 24%, ont une faible résilience financière. C'est énorme. Ça veut dire que pour des millions de personnes, le moindre pépin, la moindre facture imprévue, et tout peut basculer. Ce bon vieux schéma, vous savez, travailler 40 ans pour la même boîte, avoir sa pension et sa retraite tranquille, eh bien, il prend un sacré coup de vieux. Pour beaucoup de monde, et surtout pour les gens qui ont des parcours un peu différents, les indépendants, les créateurs, les conseils financiers de papa-maman sont complètement à côté de la plaque. Le chemin est beaucoup moins balisé qu'avant. Et ça laisse un vrai sentiment de précarité. Et voilà, ça nous amène à notre premier constat. Il faut tout simplement l'accepter, les règles du jeu ont changé. On navigue aujourd'hui dans un environnement financier qui est bien plus risqué, bien plus imprévisible qu'avant. Ce qui est fascinant, c'est que cette incertitude, elle n'est pas propre à nos finances. Pensez-y. Le livre The Lean Startup le montre très bien. La plupart des nouveaux produits, la plupart des startups se plantent. C'est la norme. Alors on peut se poser la question, si des équipes de génie, avec des millions de dollars en financement, n'arrivent pas à prédire le succès, comment est-ce qu'un plan financier rigide qu'on aurait fait à 25 ans pourrait sérieusement survivre à 40 ans de vie réelle? C'est quasi impossible. Bon, face à cet échec des anciens modèles, une nouvelle vision a émergé. Une vision assez radicale qui propose un chemin complètement différent et pour beaucoup super inspirant. C'est le mouvement FIRE. FIRE, ça veut dire Financial Independence Retire Early. Traduction, indépendance financière, retraite précoce. L'idée, c'est de dire stop. On arrête d'attendre passivement la retraite à 65 ans ou plus. Non, là, on reprend le contrôle. Le but, c'est d'accumuler assez d'argent et d'investissement pour couvrir ses dépenses, le plus tôt possible. Le principe de base est simple. Épargner un maximum et investir intelligemment. Et franchement, le calcul derrière est d'une simplicité désarmante. Regardez ces chiffres. Avec une épargne classique de 10%, il faut trimer 9 ans pour se payer une seule année de liberté. C'est long, hein? Mais regardez ce qui se passe quand on appuie sur l'accélérateur. À 50% d'épargne, chaque année de travail paie pour une année de liberté. Et à 75%, là ça devient fou. 4 mois de boulot pour financer une année entière. On ne parle plus de progression là, c'est une fusée vers l'indépendance. Et attention, ce n'est pas une approche unique, un truc rigide. Le mouvement FIRE a plein de saveurs. Il y a le Lean FIRE pour les minimalistes, le Fat FIRE pour ceux qui veulent un train de vie plus élevé, et même des approches hybrides comme le Cost FIRE ou le Barista FIRE qui offrent plus de souplesse. L'important à retenir, c'est qu'il y a une stratégie pour quasiment tous les objectifs. D'accord, l'objectif est ambitieux. Mais comment on y arrive, concrètement? Eh bien, c'est là que ça devient passionnant. On va tout simplement piquer la méthodologie des startups les plus innovantes. Cette idée vient en grande partie du livre d'Eric Ries, de Lean Startup. À la base, c'est une méthode pour aider les entreprises à naviguer en pleine incertitude. Et l'incertitude extrême, eh bien, c'est exactement la situation de nos finances personnelles aujourd'hui. L'idée, c'est donc d'appliquer ces mêmes principes à la gestion de son propre argent. Cette citation, elle est essentielle. Les startups existent pour apprendre à construire une entreprise durable. Le mot le plus important ici, c'est apprendre. Le but n'est pas de suivre un plan à la lettre, mais d'apprendre pour construire un truc qui tient la route. Appliqué à nos finances, ça change tout. L'objectif n'est plus d'avoir la feuille de calcul parfaite, mais de bâtir un système financier qui s'adapte, qui apprend et qui peut vraiment résister aux tempêtes. Et le contraste est saisissant. La vieille méthode, c'est un plan rigide sur 40 ans, la peur de l'échec et suivre une carte dessinée par d'autres. La méthode Lean, c'est tout l'inverse. On fait des petites expériences, on apprend de nos erreurs et on dessine notre propre carte au fur et à mesure. En clair, on arrête d'essayer de prédire l'avenir et on apprend à s'adapter. Le moteur qui fait tourner toute cette approche, c'est un concept tout simple mais incroyablement puissant. Une boucle de rétroaction. C'est le cœur du réacteur de la méthode Lean. C'est un cycle en 3 temps. D'abord, on construit une version simple de son idée. Ensuite, on mesure comment ça se comporte dans la vraie vie. Et enfin, on apprend de ces données pour décider de la suite. Construire, mesurer, apprendre. Et on recommence, encore et encore. C'est une machine à s'améliorer en permanence. Alors, construire, dans le contexte financier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lance une première expérience, toute simple. On oublie les tableurs complexes et on passe à l'action. L'exemple parfait, ouvrir des comptes en banque séparés. Un pour les impôts, un pour l'épargne, de précaution, un pour les dépenses courantes, voilà. C'est la version 1.0 de notre machine financière, un prototype simple pour commencer à apprendre.
Puis vient l'étape mesurée. Là, c'est l'heure de regarder les faits. Est-ce que le fonds d'urgence augmente bien comme prévu? Est-ce qu'on arrive à respecter le budget? On se concentre sur les chiffres, sur le concret. Pas sur les bonnes intentions, mais sur les résultats réels. C'est l'étape de la collecte de données objectives. Et on arrive à l'étape cruciale, apprendre. C'est le moment de vérité. Avec les chiffres en main, on se pose la seule question qui vaille. Est-ce que ça marche? Si oui, super, on persévère. Sinon, on pivote. Et attention, pivoter, ce n'est pas échouer. C'est changer de stratégie de manière intelligente. On réalise que l'objectif d'épargne est trop agressif et que c'est démotivant. Eh bien, au pivote, on passe d'une approche lean fire à une approche cost fire plus douce pour rester motivé. On ajuste le tir et le cycle recommence. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on lance son propre produit minimum viable financier, son MVP? L'idée du plan minimum viable, c'est de privilégier l'action. Au lieu de passer des mois à essayer de tout prévoir dans les moindres détails, on lance une version de base de son plan. La version la plus simple possible, mais qui fonctionne. Pourquoi? Pour commencer à apprendre tout de suite. Alors, comment on lance ce fameux MVP financier? Voici une recette en 4 étapes. Étape 1, on construit la base. On ouvre des comptes séparés pour y voir plus clair. Ce sont les fondations. Étape 2, on valide le concept. On se fixe comme objectif un fonds d'urgence de 6 à 12 mois de dépenses. Ça, c'est notre produit qui répond aux besoins fondamentaux de sécurité. Étape 3, on ajoute des options. Une fois que la base est solide, on peut commencer à optimiser, par exemple avec des enveloppes fiscales pour protéger ses gains. Et enfin, l'étape 4, la plus importante, on itère. Ce plan n'est pas gravé dans le marbre. On fait le point tous les trimestres, on ajuste, on améliore. C'est un processus vivant. Et voilà le message clé à retenir. L'indépendance financière, elle ne vient pas d'un plan parfait qu'on aurait écrit une fois pour toutes. Elle vient de notre capacité à lancer, à apprendre et à nous améliorer en permanence. Il faut voir son plan financier comme un projet dynamique, un projet qui évolue en même temps que la vie. Finalement, cette approche change complètement la perspective. Elle transforme un sujet qui est souvent source d'anxiété en un projet créatif, un projet stimulant. La question n'est plus seulement comment survivre, mais bien qu'est-ce qu'on va construire. La vie, c'est notre plus grande start-up. Alors, qu'est-ce qu'on construit?